Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à vous tous. Eh bien, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo, je sais. Je vous ai un tout petit peu manqué, hein. Mais vous également. Alors, aujourd'hui, c'est moi, dans cette grande production formationnelle, un seul sujet sur l'ordre du jour, eh ben, le point de presse du chef de l'État qui fait débat. Alors, là-dedans, il y a un troisième mandat qui s'est dessiné, c'est là, la réalité de ces points de presse. Pourquoi maintenant, pourquoi l'avoir fait après 3 jours, je me dis bien 3 jours de la condamnation des sanctions contre l'ancien président par les États-Unis d'Amérique. Dans ces points de presse, on a parlé élections pour 2028. Eh bien, on en parle aujourd'hui sur ces plateaux, je l'ai toujours dit, avec les invités, les Congolais, les leaders d'opinion, le gros de la ville de Lubumbashi. Pour ce soir, nous avons plutôt Alain Camille, il est d'Adefat. Avec lui, nous allons également débattre sur cette question. Et de l'autre côté, nous avons Emmanuel Mutombo pour le compte de l'UDPS, toujours dans l'Union sacrée, et les seuls Maître Aubin Kassongo, qui est déjà en route. Camille, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir madame. Bonsoir, vous allez très bien? Merveilleusement bien. Adefat également. Merveilleusement bien. Le fondateur de la DEFAT a défendu son... J'ai vu les postes. Il est diplômé présentement. Il est maîtrisé et il n'a qu'une année pour qu'il devienne docteur. Au-delà de l'art politique qu'il a, il ajoute à la science qu'il possède également, il ajoute la science et il pratique aussi la politique. Vous êtes de rares des personnes, j'ai vu sur cette terre, une personne contente pour le bonheur de l'autre. L'autre excelle, vous êtes content, c'est très rare en tout cas. C'est une parenthèse. La constance, l'amour de son mentor, c'est inné en moi. L'honorable Jean-Louis a pour une activité légendaire dans mon cursus politique et je lui dois énormément. Très bien. Emmanuel Mutombo, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci pour cette opportunité que vous nous accordez encore de partager les réalités congolaises, particulièrement les réalités politiques. Ça nous fait plaisir d'être associés à cette table. Vous êtes fiers de vous quand vous avez l'UDPS a reçu Ferregola après tout ce qui est Fali et l'UDPS reçoit Ferregola. Ça va chez vous là-bas l'UDPS? Madame, l'IDPS a le statut aujourd'hui d'être une église qui peut recevoir n'importe qui a besoin de la prière. Si vous avez besoin de vous rapprocher de l'IDPS, on ne vous refusera pas. Et surtout que nous avons le main sur le manette, nous sommes en d'autres termes le reflet. Nous sommes le reflet pour accéder peut-être chez le président de la République. Si vous vous approchez de l'IDPS, on peut facilement vous faciliter la chose. Comprenez que... Et le recevoir, il fallait carrément parler... que tout le monde peut envier pour il fallait d'abord le stade plutôt de France, que le chef d'État promette de décorer l'autre pour que vous aimez de polémique, hein, l'UDPS apparemment. Vous vivez de ça, on dirait. L'UDPS, vous êtes dans le coup sur coup. Il faut comprendre seulement que chemin faisant le larron, que cette opportunité s'est créée pour qu'il soit reçu. Et c'est pas une première, disons peut-être que c'est pour la première fois que ça sort télévisé, mais sinon on a l'habitude de recevoir Mutombo, nous refermons la parenthèse, nous parlons ni des Ferré et des Fali Poupa ici. Vous êtes Gaulois ou Warrior? Ni l'un ni l'autre. Alain Camille, vous êtes Warrior ou Gaulois? J'apprécie les deux parce qu'ils vendent correctement l'image d'émanation. Mutombo, j'aimerais commencer par vous, parce que ça vous concerne directement. Je ne sais pas, vous avez suivi les points de presse du chef de l'État? Comme tout Congolais. Alors, apparemment, il nous a déjà flashé. C'était un ballon de C pour nous dire qu'en tout cas, le troisième mandat, je veux y aller et je veux le faire. D'ailleurs, il avait déjà dit, qui est celui-là qui peut, moi, m'interdire, moi, garant de la nation? Apparemment, il voulait juste nous tenter et puis voilà, les comptes à rebours ont déjà commencé. Madame,
En fait, il y a une chose qui m'intrigue dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, et d'une certaine fourche des Congolais. Le président de la République, quand il parlait, en priorité, ce n'était pas la personne de Tshisekedi, c'était d'abord le salut du peuple. C'était d'abord les avantages, ce qui concerne le peuple. Il présentait le peuple d'aujourd'hui et le peuple de demain. Ça veut dire, il est en train de montrer c'est quoi l'avenir de la République démocratique du Congo pour peut-être faire allusion à ceux-là qui parlaient plus de 2028. Mais ce qui est drôle est que nombreux n'ont pas pu comprendre l'aspect de la République en 2028, n'ont pas pu voir le tableau de la République d'ici 2028, mais se sont plus concentrés à la personne de Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle je trouve mal que le Congolais prenne plus leur temps à réfléchir sur la personne au lieu de voir beaucoup plus l'avenir. Mais lui, par contre, vous allez voir que dans ses dits... Mais nous voyons l'avenir via la personne. C'est la personne qui était en face de nous qui parlait. C'est lui qui nous a communiqué ses intentions. Et bien, ces intentions, justement, couronner l'avenir. Il y a de quoi s'attaquer à la personne. Non, d'abord, je dirais la colonne vertébrale, c'est le peuple. Raison pour laquelle même lui, quand vous voulez parler de son avenir, il vous dit que si le peuple, vous voyez, c'est une condition. Ça veut dire, nous devons plus réfléchir sur ce qui est du bonheur du peuple que parler de l'avenir d'un individu. Vous voyez? Donc, il y a deux personnes qui passeront. Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais oublié de parler de son passé. Qu'il passera un jour et que la République continuera. Donc, il faudra que l'on voie beaucoup plus du côté avenir, le bonheur de la République démocratique du Congo, la brillance de la République démocratique du Congo, que voir l'avenir de Félix Antoine Tshisekedi. Il peut vous surprendre. Qui pouvait s'attendre qu'en 2018, on ne pouvait pas voir Joseph Kabila comme candidat président de la République? Alors, s'il est arrivé que nous ne l'avons pas eu, il est aussi possible... C'était un forcing, il faut le rappeler. C'est un forcing, mais ici, ce qui est plus important, c'est d'abord le peuple, la République. Et si la République veut donner un mandat à qui qu'il veut, alors laissons que le peuple décide. C'est ça ce que le président de la République vous présente. Et pour ceux-là qui estiment que parce que Félix Antoine Tshisekedi est là, on ne peut pas parler de lui. Il est Congolais comme tout le monde. Il est Congolais comme tout le monde. Attendons, dès qu'il sera 2028, on dira c'est quoi l'avenir de Félix Antoine Tshisekedi après le premier mandat, après le second mandat. Mais pour l'instant, c'est que nous, Alignons pour la démocratie et le progrès social, nous sommes beaucoup plus préoccupés par rapport à l'avenir du peuple et le peuple décidera de son quotidien. Alain Camille, c'est que le chef de l'État s'est contredit quelque part. Il a dit, ce qui est sûr, on ne sait pas aller aux élections lorsque l'Est de la RDC s'attire de l'autre côté. Pendant ce temps, il a dit, c'est le peuple qui va décider via un référendum. C'est-à-dire que c'est le peuple qui doit voter oui ou non ces changements. Mais ces référendums, c'est aussi une forme d'élection, parce que si l'Est de la RDC ne peut pas participer aux élections proprement dites, comment l'Est participera au référendum? Ça revient quand même, parce que là également, il s'agit du vote. Voilà, là, c'est là que ça vaut la peine que ceux qui savent voir plus loin que leur nez puissent venir éclairer la lanterne du peuple. Même quand il s'agit de la révision, l'article 217, si je ne m'abuse pas, ou 219 de la Constitution, refuse toute révision en cas d'état de siège, en temps d'une agression. Donc, en ce net moment, on ne peut même pas parler d'une révision constitutionnelle, on ne peut non plus parler du changement de la Constitution parce qu'il y a une partie... Pourtant, on en parle déjà, ça fait débat. Nous préparons le mental du peuple pour dire que le peuple doit savoir que cette Constitution est au-dessus de Félix Antoine Tshisekedi, au-dessus du président de l'Assemblée nationale et au-dessus du président du Sénat et au-dessus même du centre névralgique du pouvoir. Mais cette Constitution reconnaît qu'il y a un pouvoir qui est au-delà d'elle. Et ce pouvoir, c'est le peuple. Cette Constitution elle-même vous dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Là, quand on dit Dieu dans sa souveraineté, on veut autrement dire, il fait tout ce que bon lui semble.
Quand on dit que le peuple est souverain, il peut se réveiller un matin et dire, nous ne voulons plus de cette constitution. J'ai suivi une discussion quelque part. Le peuple commence à se poser des questions pour savoir. C'est lui-même qui nous a promulgué cette constitution en 2006. Avait-il quel mandat? Était-il choisi par qui pour qu'il promulgue cette constitution? Ceux qui se sont réunis à Sun City, avaient-ils quel mandat? Des belligérants qui possédaient de 100 Congolais dans leurs mains. Et ils nous ont pondu cette constitution que certaines personnes appellent une constitution de belligérants, une entente entre belligérants pour que la paix règne. Et ils disent, celui qui nous a promulgué cette constitution en ce jour, c'est un condamné à mort. Il y a même ceux qui disent qu'on ne peut même plus l'appeler président honoraire. C'est mieux qu'on l'appelle un ancien président parce que le titre président honoraire, c'est un titre honorifique qu'il doit mériter. Il ne le mérite plus. Il est acteur, il est le facteur favorisant qui amène les tueries en masse, le viol de nos mamans, le carnage, la violation de droits fondamentaux du peuple. Comment devons-nous en ce jour garder le nom d'une telle personne qui pose des actes terroristes au Mais sud l'histoire, on ne sait et pas au l'effacer, vu quoi qu'il de tout le arrive. monde? Mais Il reste un président honoraire, un ancien chef de devons-nous l'État vénérer? RDC. On ne peut pas effacer l'histoire aussi Oui, facilement. il est vrai Honorable que Camille. c'est de l'histoire. C'est de Mais l'histoire. à quoi nous sert l'histoire? À connaître le passé. Oui, les passés sombres qu'ils soient, Nous connaissons le ça passé. reste notre passé. On Qu'il ne y peut a pas eu un l'effacer. terroriste avec une identité douteuse, connue de tous, qui a eu à diriger la République pendant 18 ans. Devons-nous rester dans les erreurs de l'histoire? Nous devons les corriger. Devons-nous, le peuple se demande, devons-nous garder son nom comme celui qui a promulgué la constitution que nous avons? L'UDPS aujourd'hui, même ça ne vous concerne pas directement, l'UDPS aujourd'hui, le parti au pouvoir, a refusé justement la modification de cette même constitution à l'époque où il faisait l'opposition. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est quoi? Cette initiative est reconnue au président de la L'UDPS République. parlait également de l'intention. Donc nous revenons là-dessus. L'article 218 de la Constitution dispose que la révision de la Constitution, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment, au président de la République. Kabila était-il président de la République, oui ou non à l'époque? Il était président de la République. Il pouvait initier une révision constitutionnelle. Mais quand est-ce qu'il l'a initié? À la fin de son mandat. Et là qu'on a trouvé en lui des idées obscures. C'est ce que Ici, Tshisekedi n'est pas à la fin de son mandat. Oh, Alain Camille. Le mandat est en cours. Non, mais ne me regardez pas comme ça, il ne reste plus que 2 ans. L'initiative Il tend déjà vers la fin de son mandat. de Kabila est venue en 2006, alors que 2016, constitutionnellement parlant, il ne pouvait qu'assurer les affaires courantes, pas prendre de grandes Il a également décisions avancé justement la question de l'Est à l'époque. Maintenant, non, il n'y C'est avait ce qui nous a poussé à... Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. En 2016, oui, il n'y avait pas le problème de à l'Est de la RDC, honorable. Et même si peut-être Il y en avait, que ma mémoire me fait défaut. Oui, en 2016. Aujourd'hui, tout est mis à découvert. Lambert Mende, qui a soutenu foncièrement, de fond en comble, Joseph Kabila, il vous dit que même Kabila l'a roulé. Il dit Kabila l'a roulé parce qu'il disait dans toutes les réunions, ce n'est pas ça l'ennemi de la République, c'est le Rwanda. L'ennemi de cette République, c'est le M23. Mais paradoxalement, aujourd'hui, même des voix, Kabila être sécurisé par le Rwandais, même des voix, Kabila allait là où le M23 ont érigé une administration parallèle en érigeant comme mode de gouvernance le viol de nos mamans, comme je l'ai dit, des tueries en masse, la violation des droits fondamentaux du peuple. Et c'est là que tout le monde ne comprend plus rien. La nation entière a été roulée. Parce que le chef de l'État... Permettez, parce que le chef de l'État a dit que la révision, c'est un droit que la Constitution lui donne. Il peut être l'initiateur d'une révision constitutionnelle. Le référendum, c'est un droit, l'article 5 de notre Constitution
reconnaît que la souveraineté nationale appartient au peuple et que ce peuple-là est la source de toute émanation du pouvoir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, surtout nous qui sommes issus des entrailles de cette formation politique qui a son paradigme noble, le peuple d'abord, nous ne pouvons nullement pas accepter qu'un seul individu. Permettez que je lise une phrase de l'article 5 là. Permettez, parce que ça me vient en esprit, c'est vraiment important. Un alinéa seulement de l'article 5. Aucune fraction du peuple, Kankunji, Kamwa était ni, bon, en lingala on dit, une fraction. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est quoi cet exercice? De voler la souveraineté du peuple. Aucun individu, qui qu'il soit Katumbi, qu'il soit Fayulu, qu'il soit Kabund, qu'il soit Delice Sanga, qu'il soit Tshisekedi, il ne peut pas s'en attribuer l'exercice parce que la souveraineté nationale appartient au peuple et tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum, là c'est la Constitution, ou d'élection et indirectement par ce représentant. Très bien. Et là c'est notre Constitution. Je vous reviens. Emmanuel Mutombo, c'est qu'aujourd'hui vous mesurez peut-être les conséquences sur ces... Moi je parle du changement total carrément de cette Constitution parce que nous allons tout reprendre à zéro. C'est également avantageux pour le chef de l'État actuel en exercice de revenir comme s'il n'avait jamais été chef de l'État, comme s'il n'avait été, qu'il n'a jamais eu aucun mandat, mais également pour l'ancien chef de l'État, de que tout temps, condamné à mort. Tout revient. Non, parce que si nous changeons la Constitution, il ne sera plus condamné à mort. Non. Lui également peut revenir et puis c'est replanté. Est-ce que vous mesurez? Supposons qu'aujourd'hui on se dit oui, d'accord, nous sommes d'accord pour ce changement, le changement total carrément de cette Constitution. Êtes-vous prêt à assumer également cela? Vous, le parti au pouvoir, je parle de l'UDPS. La première des choses que je voudrais revenir ici, c'est que vous avez rappelé Alain Kani en face que l'IDPS avait voté. Je voudrais aussi vous rappeler qu'en 2005, l'IDPS est ce parti qui avait demandé aux Congolais de ne pas accepter cette constitution. Et nous autres qui sommes habitués à l'arithmétique, lorsque vous avoisinez autour des 50, 51, 52%, comprenez qu'il y a une manœuvre de récupération qui a été faite pour que vous atteigniez ces seuils-là. Donc pour nous, ce n'est pas parce que nous sommes à 2 ans des élections que nous voulons changer la Constitution. De le départ, nous n'avons jamais été partie prenante de cette fameuse Constitution. Mais parce que vous posez la question de savoir si nous nous réjouissons de ce qui va se passer au cas où la Constitution sera changée. Madame, est-ce que vous avez eu aussi le temps de prendre sur 2 plateaux le mal que les Congolais ont vécu pendant 3 décennies? Ça vous réjouit de contempler et d'apprendre que si nous sommes dans l'hégémonie aujourd'hui, c'est grâce à une portion des terres qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, qui nous pille, qui nous tue, qui nous ronge dans tout ce que nous avons comme minéraux. Madame, si ce mal pouvait vous affecter, je crois que vous serez d'accord avec les autres à dire il est temps que la République démocratique du Congo prenne son avenir, prenne son envol entre ses 2 mains. C'est la raison pour laquelle nous vous disons ce qui est plus important. S'il faudra aller dans l'optique du changement de la Constitution, voyons si nous répondrons aux aspirations du peuple, voyons si nous garantirons le bonheur du peuple. C'est ça ce qui peut être prioritaire pour les uns et les autres. Vous allez voir qu'en ces jours, nombreux disent j'ai consulté le peuple, j'ai entendu le peuple. Ils l'ont consulté où? Parce que l'unique voie qu'il faudra pour consulter le peuple... Non, mais cette question vous revient également. Oui, vous, quand vous dites la question que nous revient. Vous aussi. Nous jusque-là, nous vous le disons, au travers de ce que nous recensons,
que le peuple veut que nous puissions changer cette constitution. Oui, madame, le peuple veut que la constitution... Vous avez Mais constitué c'est un droit du ce peuple où? Alain Où est-ce que Camille vous vient de l'avez vous faire la constitué? lecture de l'article... Vous n'êtes même pas député. Vous avez constitué ce peuple où? Madame, est-ce qu'on vous a dit Non, que... non, 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 mais il ne Madame, faut pas bégayer, répondez. Vous, je vous ne n'êtes refuse même pas, député. Vous je- avez constitué quel peuple? Je n'ai jamais été bec, madame. Donc, le peuple que nous avons, la première des choses, c'est le peuple qui sont le militant du parti. La deuxième des choses, c'est la société civile qui nous entoure. Finalement, Madame, Finalement, c'est pour Emmanuel ça- Mutombo, à c'est quoi pour ne sert pas cette entrer dans constitution? votre finalement. À quoi ça sert cette constitution Pour si ne elle pas seulement entrer si dans votre finalement. vous voulez les changer à tout prix? Aussitôt que vous êtes fait un mandat, vous le changez comme vous voulez, comme vous l'entendez. Bizarrement, ça ne sert plus à rien. Yves l'a dit Cette tout à l'heure constitution. que c'était une constitution des belligérants. Il fallait voir comment jouer au sapeur-pompier, calmer les uns et les autres, calmer ceux qui étaient avec le RCD, ceux qui étaient avec le MLC, chercher un peu à le blanchir pourvu que nous puissions voir l'avenir de la République. C'était une étape de la vie que nous avons franchie. Dès lors que nous avons neutralisé leurs sentiments d'hier et qu'aujourd'hui nous voulons bâtir Emmanuel une Mutombo, République, Emmanuel on Mutombo. ne va pas rester Emmanuel avec Mutombo. le test de Emmanuel Mutombo, c'est neutralisation. que là, commencez d'abord par accepter. Alors, accepter qu'aujourd'hui, l'UDPS, ou carrément le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Ntombolo, le président que moi j'aime beaucoup, ait fait un mandat. Là, ça serait déjà le début de quelque chose. Déjà, vous refusez qu'il ait fait un mandat, vous commencez à dire qu'il n'a pas un mandat. Il a une mission, c'est encore vous l'UDPS. Oui. Puis après, vous dites, si le peuple le veut, j'accepterai le troisième mandat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses autour de cette même constitution. Nous avons l'impression qu'elle ne sert plus à rien, puisque nous l'avons dit tantôt ici, que les prédécesseurs justement de Tshisekedi l'a fait. Aussitôt qu'on arrivait 2015-2016, non, changement de la constitution, à l'Est ça tire, on ne sait pas aller aux élections. La population pensait que ces débats ici ne pouvaient même pas faire partie de notre vie aujourd'hui. Parce que ce qui est des respectueux justement de texte, on ne pouvait même pas être ici à débattre sur le troisième mandat, sur 2028, parce que ça serait un acquis. C'est-à-dire qu'on sait que 2028, Tshisekedi part et puis l'autre vient. Du coup, on se rend compte que l'UDPS fait exactement ce que le PPRD a fait hier. Vous ne vous rendez pas compte? Non? Madame, non. Par le fait que nous avons promis le changement de cette constitution avant même d'accéder à la magistrature suprême. Ok. Première chose. Deuxième Impact chose. social signé avec ces peuples. Arithmétiquement parlant, 5 a comme moitié 2,5. 2,5, ça veut dire nous devons être en séjour en 2 ans plus 6 mois. Nous n'y sommes pas encore. Comment vous voulez arrondir? Pardon, vous arithmétiquement parlant, nous ne sommes pas encore fin mandat, mais nous sommes à mi-mandat. Donc vous ne pouvez pas déclarer ici si haut que le président Félix Tshisekedi est déjà fin mandat. Mais Et puis, c'est son tout dernier mandat, non? Madame, un politique Vous ne voulez pas admettre cela? ne vit pas les événements, mais il est aussi dans l'anticipation des événements. Pourquoi vous ne voulez pas que l'on réfléchisse sur l'avenir du peuple congolais? Parce que nous sommes à 2 ans et demi, s'il faut que j'accepte votre l'affaire de ces propos. peuples ici, Donc, c'est ce ce qui nous qui tue. nous hein, intéresse, tout le monde parle au nom ce du qui peuple nous intéresse, sans l'avoir consulté. Madame, ce qui nous intéresse est que le président Félix Tshisekedi Ok. finira son mandat un jour, mais le peuple congolais demeure. Alors, nous avons l'intérêt de penser au bonheur du peuple congolais que réfléchir trop sur la fin du mandat du président Tshisekedi. Nous autres, nous sommes déjà habitués. Le Sphinx avait fini son pèlerinage un jour et vous avez vu, nous vous avons présenté Félix Tshisekedi. Ne soyez pas étonnés que demain, que l'on vous présente quelqu'un d'autre capable de prendre le bâton. Faites-le, et du coup, Alors, de faire mandat, troisième mandat. Vous voulez qu'on vous présente déjà le secret du roi? Ah, Non, très bien. attendez au moment opportun. J'ai envie J'ai d'écouter Maître Aubin Kassongo. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Je vous accuse, vous êtes en madame. retard. Je voudrais naturellement commencer par présenter mes excuses pour le retard avec lequel j'arrive. Beaucoup d'embouteillages, vous savez qu'on n'a pas assez de routes sur la ville. Donc c'est tout à fait normal que les gens se coincent sur une seule avenue. Je voudrais également saluer mes co-débatteurs Emani et mon frère ami Alain Camille. Mon ami que j'aime beaucoup, il essaie si nous sommes antagonistes. Cet amour est réciproque. Très bien. En Alors, tant que Congolais, je Maître Aubin, l'aime bien. nous étions en train de parler du point de presse de chef de l'État, où il a carrément parlé à plusieurs questions, revenait sur la révision constitutionnelle.
Et il y a certaines bouches qui pensent que c'était un ballon d'essai. Le chef de l'État a tenté de nous faire voir qu'il voulait un troisième mandat. Tout de suite, il y a eu des réactions, entre autres, de votre mentor d'envol, Délice Sanga. Déjà par la forme, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. On a dit, bah, attendez, Martin Fayulu a appelé la presse. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Il y a eu la presse et tout, voilà. De l'autre côté, nous avons Tshisekedi lui-même, ce qui vous a poussé à réagir. Il y a eu la presse en face de lui. Et du coup, côté Sanga, il y va. Sur un plateau de télévision, il réagit. Les gens diraient que Tshisekedi avait raison. C'était une opposition à péter. Il n'y avait plus d'argent pour payer la presse. Déjà par la forme, ça a posé de problème. On s'est dit, mais pourquoi Sanga n'a pas appelé la presse pour réagir? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de sous pour payer la presse. Parce que quand on nous appelle, c'est les 4 Koubianza, voyez-vous. Et du coup, aussi, tout ce qu'il a eu à raconter, le chef de l'État n'a pas dit ouvertement qu'il voulait un troisième mandat. Il a dit qu'il va revenir au peuple. Chose que Délice Sanga n'a pas pu soulever parce qu'il a eu à attaquer directement ce que le chef d'État n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il voulait un troisième mandat. Il a dit si le peuple me l'accordait, je le prendrai. Votre réaction, Maître Ba? Je vous remercie, madame. Déjà sur les débats du fait que celui-ci a l'argent, on a réagi sur un plateau de télévision parce qu'on n'a pas assez d'argent. Vous n'avez plus assez de moyens. Je trouve que c'est un débat de caniveau et je ne vais pas y répondre. Parce que l'argent, c'est vulgaire. C'est comme quelqu'un qui humilie quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas assez d'argent. Ça, ce n'est pas le débat. Moi, le débat qui m'intéresse, c'est sur les changements de la Constitution. En fait, il y a exactement 1 année et demie, jour pour jour, que nous dénoncions que l'objectif du président Félix Tshisekedi, c'est de détricoter la Constitution afin de revenir pour un troisième mandat. Pourtant, il n'a pas dit ça. Je l'avais dit, attendez, je l'avais dit sur le plateau de Malaika Télévision que l'objectif du président Tshisekedi, c'est de quoi? C'est de dire que je n'ai pas envie de me représenter pour la deuxième ou la troisième fois, mais quand la Constitution sera changée, il viendra pour dire que le peuple m'en a demandé et que comme chez nous, c'est le peuple qui demande, j'accepte. C'est exactement ce qu'il a dit. N'a-t-il pas tort? Ce qu'il a dit, ce n'est pas nouveau. Nous l'avions déjà prédit que l'objectif, c'est celui-là. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Lorsque nous dénoncions sur un éventuel troisième mandat du président de la République, personne ne nous croyait. Les masques sont désormais tombés. Parce que pourquoi nous les disons? N'est-ce pas qu'il a raison quand il dit si le peuple? Parce que c'est le peuple qui donne le mandat. Il n'a pas tort sur ce point. D'abord, qu'est-ce que le président de la République dit? Le président de la République estime que si le peuple me le demande, je ne peux pas refuser. En réalité, pour donner un exemple banal, c'est comme un voleur, quelqu'un qui vous dit « je ne suis pas voleur, mais si l'occasion de voler se présente, je vais voler ». Ou encore, c'est comme un violeur qui dit « mais si c'est les mineurs qui me demandent de me violer, je vais la violer parce que c'est elle-même qui m'a demandé alors que cette fille est mineure ». C'est exactement ce que le président Tshisekedi fait. Le peuple a déjà décidé dans cette constitution que vous êtes président de la République, vous avez la responsabilité de faire un mandat qui est renouvelable une seule fois. Et ici, madame, je voudrais revenir sur quelque chose de fondamental et même de légitime. Parce que j'entends bien les gens de l'IDPS, ils vous disent même que le président de la République n'a désormais plus de mandat, mais plutôt de mission. Mais même une mission a une durée, même une mission est limitée, même lorsqu'on signe d'ordre de mission, on limite toujours. Et ici, la mission d'un président de la République est constitutionnelle. La Constitution vous dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est cela sa mission. Madame, vous pensez qu'on peut avoir beaucoup de choses à faire qu'on ne peut pas faire dans 10 ans? Si déjà Jésus lui-même a fait beaucoup de choses pendant 3 ans tout simplement. Alain Camille, c'était chrétien. Dans 3 ans, ça fait plus de 2000 ans, on parle toujours des œuvres de Jésus-Christ. Et encore pour aller un peu plus loin, Madame Riga. Oui, on peut estimer à juste titre qu'il y a des choses que l'on peut envisager et revisiter dans la Constitution. Parce que je rappelle que c'est contre quoi nous nous battons, ce n'est pas la révision de la Constitution, c'est plutôt le changement de la Constitution le changement total. ou la tentative à un coup d'État constitutionnel. C'est ce contre quoi nous nous battons. Parce que nous avons été les premiers à proposer la révision de la Constitution dont les articles étaient connus de tous. Mais ici, nous sommes face à un président de la République avec sa famille politique qui font exactement la tentative à un coup d'État constitutionnel. Et ce qu'ils font aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Parce que c'est là même que nous estimons que le président de la République n'est pas un homme d'État. Parce qu'un homme d'État connaît
madame, l'essence de l'histoire de son pays. Une Vous question. savez pourquoi un homme d'État doit connaître l'essence de l'histoire de son pays? C'est pour éviter les erreurs du passé. Ce que le président de la République fait, c'est exactement ce que Mobutu a fait dans le passé. Et aujourd'hui, si on pouvait réveiller les morts et qu'on réveillait Etienne Tshisekedi, Thérèse Mémoire, les patriarches, ils seraient de notre côté, ils combattraient Félix Tshisekedi. Non. S'il vous plaît, c'est moi Est-ce qui ai la qu'on parole. peut parler aussi? C'est moi qui ai la Seul. parole. Mais donc, Vous êtes à deux, je laissez-les un peu. chute pour dire, je Heureusement chute pour qu'il dire que ce que le président Tshisekedi a fait, c'est ce qu'on a combattu avec l'UDPS. Parce que j'entends bien même ici, on estime ou on prétend qu'on aurait déjà promis au peuple congolais en 2006 de changer la constitution. C'était en quel mois? Parce que la constitution a été promulguée déjà en 2006. Et à cette époque, je rappelle sur ce plateau que l'UDPS n'avait pas participé à l'élection de cette Oui, constitution. il a également Ça veut évoqué. dire que l'UDPS ne connaît même pas ou ne connaissait pas à l'époque les méandres pour prétendre déjà changer la constitution. Et donc, ce que le président Tshisekedi fait, c'est renier l'histoire de ces pays. Maître Ba. Et- Maître Aubin, c'est qu'aujourd'hui, à entendre le chef de l'État, vous l'avez d'ailleurs dit, les intentions sont que, ben voilà, si la population me l'accorde, j'accepterai. Mais attendez, il y a une bouche qui dit que en face de lui, nous avons l'impression qu'il y a un couloir. En face de ce qu'il dit, il n'y a vraiment pas une opposition en bloc qui pourrait contrecarrer justement ses intentions, au cas où ça serait ça, parce qu'il n'a Non, pas dit mais qu'il voulait. Attendez, même c'est qu'il qu'aujourd'hui, essaye d'oser de changer la constitution. déjà dans l'opposition, vous êtes divisés. Nous avons suivi votre ami, votre collègue opposant, Caleb Banza, qui dit le changement de la constitution, oui, mais sans Félix Tshisekedi. Mais attendez. On l'a vu où? C'est que mon ami Caleb, que je salue. en C'est passant Caleb par Banza ici. qui On le l'a dit. vu où? Il dit. J'ai suivi ça il avec dit- beaucoup de regrets. Il dit, nous voulons, ils veulent exactement. D'ailleurs, lui parle du changement total carrément de cette constitution, mais cela ne puisse pas donner l'occasion au chef de l'État de se représenter. Déjà, vous-même dans l'opposition, vous avez du mal à vous réunir aujourd'hui. Ah, depuis Vous quelle avez du opposition mal à parlez-vous? vous mettre Caleb ensemble. n'est pas de l'opposition. Non, mais il est après quoi? Après quoi, c'est les FCC. Bon. Il n'a pas changé de camp Il jusqu'ici. faut lui poser des questions. Il a Il dit vous dira qu'il- qu'il n'est pas FCC. Posez-lui la question, je sais de quoi je parle, c'est un ami, il vous dira qu'il n'est pas FCC. Il a trop Donc pris quand le vous temps, parlez, madame. On peut quand parler. vous parlez Il est seul, de hein. l'opposition Oh, mon qui Dieu. est divisée. Ici, je voudrais rappeler qu'on a tendance à... Caleb, on a minimiser continué cette à dire qu'il est opposition. opposant. Hein? Il n'a pas dit qu'il a changé de camp. Je voudrais ici revenir sur cette question parce que j'entends bien beaucoup de gens disent que l'opposition est divisée. Mais que le président de la République puisse faire les changements de la Constitution et vous allez voir de quoi l'opposition, ensemble avec le peuple, est capable de faire. Parce que ici, ce que nous faisons... De quel en peuple? fait, Vous également, vous parlez encore non, du peuple. petites attendez, remontrances. je voudrais citer Des en trop disant petites ceci. remontrances. Oui, oui. Ce que je voudrais citer, ça ne ressemble pas à mon ami Kabi. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'est passé dans l'histoire, on connaît comment ça fonctionne. Le problème, c'est que quand on ne maîtrise pas l'histoire de son pays, on pense que tout ce qu'on fait, c'est nouveau. Même l'Union sacrée ici, l'Union sacrée a existé à l'époque de Mobutu. Mais ceux qui ne connaissent pas l'essence de l'histoire, on pense que le président de la République a fait une nouveauté, ça n'a jamais existé. Non, c'est tout ce qu'il fait ici, ça existait dans l'histoire. Et nous, comme opposants, nous avons la responsabilité, sur base de l'article 63, qui nous donne de défendre la Constitution et même le pays. Et même quand on dit, le président de la République dit qu'il ne peut pas faire les élections en 2028 tant qu'il y a la guerre ou À l'Est. Goma et Bukavu est occupé. Mais lui-même aussi, il est quand même en mesure de faire les référendums et de demander à ce peuple-là alors qu'il Voilà. s'agit d'une élection. Vous voyez la Je pose cette contradiction. question Et ici. encore une question fondamentale que nous posons au président de la République. Comment as-tu pu tenir les élections en 2023 sans Bunagana, sans Kiwanja, sans Rutshuru? Est-ce que ces territoires n'ont pas d'importance? C'est parce qu'on a pris Goma et Bukavu. Et alors là, nous nous demandons comment ce qui était possible pour le président Tshisekedi dans le passé sera-t-il possible dans le futur? Très bien. Que nous sommes convaincus Maître qu'il y Aubin, aura la calmez-vous fin maintenant. de la guerre et que le président de la République devra tenir Calmez-vous. les élections pour qu'il y ait un Très autre bien. président qui va... Alain le succéder. Camille, c'est que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, nous ne serons pas ici en train de débattre mandat, troisième mandat, constitution ou autre, si et seulement si dans l'Union sacrée, vous vous réunissez ADFAT, UDPS, qui est encore dans l'Union sacrée, vous tous là, dans cette plateforme, vous vous dites 2028 arrive, même si Emmanuel Mutombo refuse de dire, moi je répète, que le chef de l'État est en train de finir son deuxième mandat. C'est qu'aujourd'hui, vous vous réunissez, vous dites, notre chef à nous, c'est qu'il est en train de partir. Voyons voir parmi nous ici qui peut faire le poids pour que les élections prochaines
que ce soit quelqu'un d'autre, mais que nous, l'Union sacrée, nous puissions garder notre pouvoir. Madame, C'est pensez-vous possible, que- ça nous éviterait ces Pensez-vous débats que- ici aujourd'hui. Pour la conservation du pouvoir, nous devons avoir des idées qui viennent de l'opposition. Parce que cette petite opposition revancharde n'a pas su d'abord assumer son rôle de s'informer sur l'action gouvernementale, de la critiquer et le cas échéant d'apporter des contre-propositions. Cette opposition, elle n'est pas divisée, comme vous l'avez dit, mais elle offre juste un beau spectacle au peuple. Un spectacle semblable à la scène vécue lors de la tentative de la construction de la tour de Babel. C'est tout ce que nous observons aujourd'hui. Sur ce plateau, il vous dit que mon frère Caleb n'est pas opposant. Vous allez, lui là, son mentor, qui autrefois fut rebelle, a tué mes frères, Les débats d'individus. a tué mes frères. Il a amené un projet de révision de constitution avec des points très saillants, très intelligents. Quand il vous dit que la fiscalité n'existe pas au niveau des territoires, c'est vrai. Comment une chefferie, un secteur, peut percevoir des taxes, mais on refuse à un administrateur du territoire de percevoir les taxes? Comment ces territoires Toutes ces peuvent se remarques développer? seraient les bienvenues. C'est intelligent. C'est intelligent. l'aviez fait au C'est début. une révision. C'est une révision de la Constitution. Là, c'est intelligent. Ça, nous l'admettons. Nanga, arme à main, vous qu'une fois à Kinshasa, je vais mettre le fédéralisme. Par quel mécanisme devrions-nous quitter d'un régime semi-présidentiel vers le fédéralisme? Toute cette petite opposition s'est tue avec un silence assourdi. Sois quand même élégant quand je parle, non? J'étais calme. Avec un silence assourdissant et coupable. Personne n'a su lever sa petite voix ou son petit doigt pour indexer Nanga que nous ne voulons pas de cela. Pourquoi vouloir individualiser ou tailler le changement de la Constitution à la taille de Tshisekedi? Je vous ai dit, je vous ai lu dans la Constitution, aucune fraction du peuple, aucun individu, qui qu'il soit, que ce soit Maître Caleb, mon cher ami que j'aime bien, il n'a pas le pouvoir de juguler l'exercice de ce pouvoir du peuple. Personne. Nous sommes de ceux-là qui reconnaissons que le peuple étant souverain peut se dire, nous voulons cette fois-ci une constitution qui doit être une œuvre du génie propre de nous Congolais. Où est le mal? Ce n'est pas un sacrilège. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Pourquoi? Et admettons, Tshisekedi a mal travaillé. J'étais sur un plateau. Admettons que Tshisekedi a mal travaillé. J'étais sur un plateau hier, un opposant m'a dit, il a 2 sur 10. Nous acceptons. Allons au référendum, c'est une élection. Non, mais Vous avez le peuple avec les vous. référendums, pourquoi? Permettez, madame. Allons aux élections en 2028 et puis c'est tout. Vous avez le Pourquoi peuple. le référendum? C'est aussi constitutionnel le référendum. Vous avez le peuple avec vous. Le peuple vous soutient. Il s'agit de référendum, il n'y a pas la guerre. Hein. Vous avez le peuple avec vous. Pourquoi Les présidents avez-vous manquent-ils peur? de successeurs au sein de Vous l'Union sacrée? avez dit à ce peuple. C'est ça ma question en fait. En Il n'y a 2023, pas de successeurs au sein de l'Union sacrée? Quelqu'un qui peut succéder, c'est qui depuis nous les mettons fin successeurs carrément à ce débat. sont là, d'ailleurs, en grand nombre. Et la Constitution nous donne le droit. Jean-Luc Kalamba, par exemple, peut faire l'affaire, non? La Constitution, Jean-Luc Kalamba. la Constitution, la Constitution nous donne le droit. La Constitution nous donne le droit que Tshisekedi se choisisse un successeur. C'est très normal. Mais alors, Mais ne soyons pourquoi ne pas pas les faire et seulement nous de éviter cette tout ça? extrémité-là. La même Constitution nous dit qu'au-delà de mon pouvoir que j'ai une suprême puissance qui est au-dessus de moi. C'est le peuple. Emmanuel Mutombo. Et tout pouvoir doit être l'émanation du peuple. Très bien. Emmanuel Pourquoi Mutombo. la petite opposition a peur qu'on consulte le peuple? Emmanuel C'est ça Mutombo. mon inquiétude. Très bien. Emmanuel Pourquoi Mutombo. cette petite opposition a peur du peuple? Emmanuel Nom Mutombo. de Dieu. Au sein de Nom de l'UDPS, Dieu. pour ne pas parler de l'Union Nom sacrée, de parce Dieu. que là, c'est un cercle un peu plus restreint.
le chef n'a-t-il pas un successeur pour nous éviter carrément ces débats? Madame, je voulais Allons en 2028, donnez-nous un successeur et puis voilà, on évolue. Je vous l'ai dit ici que nous sommes de ces partis-là qui a connu la disparition du Sphinx, même si aujourd'hui certains voient mal quand nous disons que le président de la République a une mission. Si ça ne dépend que le vocabulaire de chez nous, si chez nous nous avons appelé dans le Vous avez passé votre notre vocabulaire leader à vous, votre le français Sphinx, à vous, mais elles n'ont propre pas à l'UDPS. encore trouvé de quoi dire à leur leader, ça nous importe pas. Mais sinon, laissez-nous vous dire qu'en 2028, comme le président de la République l'a dit, c'est Dieu, c'est le scénario. Le scénario. qui va se dessiner. Pour l'instant, si Comment il ça, faut- seul Dieu sait? seul Dieu Alors qu'il y a une sait constitution les scénarios qui va- régit tout. Il est avocat. Madame. Il sait que parmi les sources du droit, il y a la jurisprudence. Madame, Nous pouvons faire usage de la jurisprudence de l'Ukraine. Et ça tient. C'est Allez-y. du droit. Vous avez la parole, Nom Madame de Mutombo. Dieu. donc, Trouvez un successeur et puis on y va. donc, madame, nous, on n'a perdu rien. Mon ami, quitte les sentiments et les émotions. On n'a perdu rien. Comme je vous l'ai dit ici, on est en train de préparer le peuple afin qu'il ne soit pas surpris de ce qui va arriver en 2028. Mais sinon, nous avons encore une cartouche qui est permanente que nous allons brandir au moment opportun pour que le peuple se réjouisse. Maître, on finit avec vous une 30 secondes carrément. Dans ces 30 secondes, je voudrais même les céder parce qu'ici, je ne comprends pas de quoi dont on parle. Je vais les céder même à Imani. Est-ce que Manu peut vous dire 5 dispositions de la Constitution dont il veut qu'on change? Il ne répond qu'à mes questions. Pas aux Il vôtres. ne répondra pas. Moi, parce je qu'ici- peux. À la minute. Non, non, non. Je l'ai dit, Imani, cher ami. Il peut. Je sais Mais ses, comment quelqu'un sur un je plateau connais qui ses le- capacités Ah, cognitives. vous Il peut. voyez, moi, ce que je voulais Il dire, peut. c'est ceci. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Ça me fait mal parfois de voir. Je veux bien qu'on débatte, Oui. mais qu'on dise qu'est-ce qu'on veut d'abord changer dans la Constitution. C'est- Et lui, s'il vous plaît, cher ami, et l'UDPS n'est pas dans ces débats-là. Nom Tout de ce qu'on Dieu. recherche, c'est le troisième mandat du président de la République. Là, vous vous détrompez. Lui-même, Vous vous le détrompez. président de la République a fait une interprétation malaisée de l'article 217 plutôt, ici à Lubumbashi. Il a dit que non, la Constitution nous oblige de donner les terres. Mais depuis qu'il est là, il a cédé combien de terres? Kabila a fait 18 ans qui est traité de Rwandais, des rebelles. Est-ce qu'il a cédé même un 50 mètres? Tu ne l'admets Non, pas c'est qu'il est pour vous rebelle? dire. Tu Non. n'admets pas qu'il est Non, rebelle je en n'ai- ce moment? Moi, je dis qu'il n'est pas rebelle. Tu acceptes qu'il l'est? Bon, laissez-moi finir et conclure. Donc, mon je émission. conclus en disant tout simplement ceci, que les débats, oui, nous voulons le débat, mais que ce soit sur les débats du fond. J'aimerais bien que vous nous invitiez prochainement, que mon ami Alain Camille, que mon frère Emani viennent avec les dispositions dont ils veulent que ça soit Nous changé. sommes et que suffisamment ça peut- armés. Et encore que, pensez-vous, madame, que le président Tshisekedi a passé près de 8 ans à la tête du pays? Il ne connaissait pas pendant ces 8 ans qu'il y avait des choses qu'il faut Il changer n'a dans pas la encore fait Constitution. 8 ans. Donc, S'il j'ai a dit, dit il est maîtrise près que- de 8 ans. Vous avez dit 8 Il a dit ans. près de 8 ans. Près de 8 ans, c'est le français quand même, cher ami. Donc je dis, si on peut gérer les pays pendant près de 8 ans, sans connaître ce qui dérange, je comprendrais si le président de la République avait proposé à sa deuxième année. Il vous dit non, mais cette constitution, mais il n'a jamais... Non, on l'a commencé depuis 2024. C'est pas aujourd'hui que nous parlons de la Malheureusement, le Constitution. temps fait défaut. C'est par ici que prend fin ces plateaux chauds, en tout cas, entre les têtes. Il faut qu'on comprenne que ce sont des personnes intelligentes, des politiques, des grosses pointures de notre ville, de Lubumbashi, qui a ces débats. Il est resté scientifique, en tout cas. Prochainement, je crois qu'il a raison. Prochainement, nous allons étaler sur les articles qui fâchent. Nous n'avons pas compris sur les débats. Non, non. Oui, oui, allez-y. Peut-être je vais demander même ton soutien. Je voudrais ici dénoncer le fait que je reçois beaucoup de menaces à cause de la fiche qu'on a placée pour dire non au changement à la Constitution. Nous voulons les débats, mais pourquoi ceux qui disent non, vous les menacez? Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi Et donc, je suis menacer? victime et je voulais les dénoncer sur ces plateaux. Nous dénonçons également. Voilà. Nous Donc, je dénonçons soumets également votre ces menaces. Oui. En tout cas, Laisse le peuple. qu'on laisse Mais mettre. exactement, mais pourquoi On est en démocratie, Maître Aubin peut dire Parce non. que là, il PPT, Non, mais on est en train de finir. Pouvons-nous avoir une constitution Il y a un qui journal ne dit qui même suit pas maintenant, là. clairement combien de Écoutez, superficie ne quittez pas dans notre pas longtemps. République Ça a. sera notre grande édition du journal. Nous sommes dans une Et jungle. c'est tout de suite sur votre chaîne. Aucune disposition Moi, qui dit combien moi, je vous de retrouve le kilomètres lundi la prochain République a. avec le même Là, oubliez plaisir. que Macron Cette fois-ci, Et- s'il vous plaît, je suis en train de chuter et cette Sarkozy fois-ci sont venus ici. avec un débat de fond pour dire ce qui fâche dans cette constitution, si et seulement si nous devons la changer. À lundi prochain. On parlera article